tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous avais proposée dans une précédente vidéo sur comment effectuer ses révisions avant un examen ou un concours. Et je vous avais proposé donc de vous parler de la gestion de temps parce que c'est un élément qu'on oublie très facilement, ça paraît tellement évident et primaire et concret que finalement on oublie que c'est vraiment le fondement de toute réussite, un examen ou un concours, parce que on vous demande de les effectuer en temps limité. La gestion de temps, comme je disais, ça peut paraître très primaire, parce que ce à quoi on s'attache quand on prépare un examen ou un concours, c'est avoir des connaissances et savoir réfléchir, savoir utiliser son cerveau. Mais ce à quoi on s'attache moins, c'est de vérifier qu'on est capable de faire tout ça en temps limité. Le problème, c'est que comme on est rarement mis en situation, excepté pendant les concours blancs ou les bacs blancs, on sait pas tellement gérer notre temps et on arrive le jour J, on perd ses moyens et bien souvent on n'arrive pas à terminer sa copie. Combien de camarades en prépa j'ai vu qui ne terminaient pas leur copie au DS, même en ayant 6 heures, parce que tout simplement ils géraient mal leur temps et qu'ils passaient 4 heures sur l'intro. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des conseils ou en tout cas des petites indications de temps pour vous permettre d'optimiser au mieux votre temps. Je vais vous donner des temps, mais les temps que je vous donne sont approximatifs, c'est histoire d'avoir une idée de ce qu'on peut faire avec le temps qui nous est imparti. Et bien évidemment, ces temps, je les ai appuyés sur ma propre expérience. Au bout de quelques années, j'ai commencé à apprendre justement à gérer mon temps et à me dire bon à tel moment, je démarre telle étape pour que finalement je puisse avoir terminé ma copie. Parce que terminer sa copie, c'est l'impératif numéro 1. Même avant d'avoir compris le sujet ou d'avoir produit une réflexion de qualité, ce qu'il faut, c'est terminer sa copie, parce que quelque copie que ce soit, dans quelque matière que ce soit, si vous ne terminez pas votre copie, vous n'aurez jamais la moyenne, vous n'aurez jamais plus de 10, ce n'est pas possible. Et même si c'est que la conclusion que vous avez oubliée, il faut terminer sa copie, parce que ne pas terminer sa copie, qu'est-ce que ça indique? L'examinateur, ça indique tout simplement que vous n'êtes pas capable de respecter la règle numéro 1, qui est réussir en temps limité. Qui plus est dans les concours de l'enseignement, si vous n'arrivez pas à respecter votre temps à une épreuve, mais comment vous respecterez le temps qui vous est imparti pour une heure de cours avec des élèves? Vraiment, savoir gérer son temps, je dirais, c'est une des compétences numéro 1 qu'on attend chez celui qui passe son examen ou chez celui qui ambitionne de devenir prof ou de passer un concours quel qu'il soit. Pour gérer son temps, il y a des outils, ou je dirais un outil qui est indispensable, et j'en parle dans beaucoup de vidéos, c'est ce petit truc là. J'insiste vraiment sur le fait d'utiliser un réveil ou une montre où il y a les chiffres qui sont écrits dessus, parce que les horloges, les montres à horloge ou les horloges qui sont affichées dans la salle, et d'ailleurs il n'y en a pas dans toutes les salles, donc vraiment apportez votre matériel, en fait ça vous fait perdre du temps, parce que c'est bien de savoir lire sur une horloge, mais ça vous demande une gymnastique intellectuelle que vous n'avez pas forcément quand vous êtes pendant 4 heures, 6 heures, 7 heures face à une copie et où vous triturez le cerveau. Donc vraiment, allez au plus simple. Moi j'ai ça, je vois le chiffre qui est inscrit, enfin les nombres qui sont inscrits. Là il est 2h26, si j'ai 1 heure, je sais que à 3h26 c'est fini quoi. Vous faites plus facilement le calcul sur le nombre de minutes qui vous reste. S'il est 2h26 et que je dois terminer à 15h, je sais qu'il me reste 34 minutes. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour servir de ça, et je trouve ça mais 10 000 fois plus pratique qu'une montre. En plus la montre, vous êtes obligé de remonter votre manche, enfin bref, c'est toute une histoire. Équipez-vous de ça, n'oubliez pas de l'éteindre. Donc ça c'était pour l'aspect purement matériel. Maintenant, au niveau des temps. Alors dans cette vidéo, je vais parler de 4 concours différents, enfin 4 examens et concours différents. Je vais parler de l'examen du baccalauréat, je vais parler du concours de l'ENS, je vais parler du concours du CAPES et je vais parler du concours de l'agrégation. Tout passé sauf l'agrégation que j'ai pas encore passé, mais j'ai fait un concours blanc. Pour ces 4 examens concours, il y a des modalités différentes, donc des temps différents, des temps impartis différents. Alors je vais commencer par l'exercice qui est commun aux 4, c'est l'exercice de la dissertation. Alors en quelques matières que ce soit, je ferai pas trop de différenciation ici. Donc au lycée, vous disposez de 4 heures. En 4 heures de dissertation vraiment c'est court. Alors ça peut paraître long à un lycéen qui vient seulement de commencer les grands exercices, mais vous allez voir qu'en fait c'est assez court et que vous n'avez pas le temps non plus de vous triturer la tête au brouillon. Ce que je peux conseiller, c'est de passer 1 heure maximum au brouillon. Donc évidemment, après avoir choisi le sujet, par exemple en philosophie ou en français, où vous devez choisir le sujet, donc vous prenez peut-être 5 minutes pour lire les sujets, pour vous décider, et ensuite vous partez pendant 1 heure au brouillon.
vous faites votre travail d'analyse du sujet, votre travail de problématisation, de problématique, votre plan détaillé, mais vous ne passez pas plus d'1 heure au brouillon parce que sinon vous n'aurez jamais le temps de finir. Ensuite, vous prenez 30 minutes pour rédiger votre introduction. Ne rédigez pas votre introduction au brouillon, ou alors des petits morceaux, genre moi je rédige toujours la problématique, mais c'est tout. J'ai beaucoup de professeurs qui m'ont toujours dit oui, il faut rédiger son intro au brouillon. Mais moi, si je rédige mon intro au brouillon, j'ai pas le temps de finir ma copie, clairement. Donc ce que je peux vraiment vous indiquer, surtout si vous êtes lent à écrire comme moi, c'est plutôt rédiger votre introduction directement sur la copie, en prenant le temps de bien le faire, par contre, vraiment de bien réfléchir à vos formulations, et de rédiger certaines parties uniquement au brouillon. Donc, comme moi, par exemple, je fais le brouillon, je fais la problématique au brouillon, vous pouvez aussi peut-être rédiger l'annonce de plan au brouillon si ça vous sécurise, ou l'accroche, j'en sais rien. Donc là, vous avez déjà fait 1h30. Ensuite, je vous conseille de passer 40 minutes par partie, sachant que dans une dissertation, il doit y avoir 3 parties. Alors, si vraiment vous n'arrivez pas à faire 3 parties, bah, vous n'en faites que 2, et dans ce cas-là, vous répartissez un peu mieux votre temps. Mais dans l'idéal, vous faites 3 parties, donc 40 minutes par partie, ce qui vous laisse bien 12 bonnes minutes à peu près par sous-partie, ce qui est pas trop mal. Donc là on est déjà à 3h30, il vous reste donc une demi-heure seulement. 15 minutes pour la conclusion, vraiment la conclusion, ne la bâclez pas, mais ça doit pas non plus vous prendre trop de temps. Et enfin 15 minutes de relecture. La relecture, je le dis depuis des années sur cette chaîne, c'est vraiment indispensable. J'ai trop d'élèves, que ce soit au lycée ou en prépa, qui me disent mais je n'ai pas relu ma copie. Et qui après s'étonnent d'avoir des fautes mais absolument catastrophiques, genre des ENT qui manquent partout, sur leur copie. C'est juste pas possible. Donc la relecture, non seulement ça va vous permettre de neutraliser une grande partie des fautes d'orthographe, mais aussi de voir que vos phrases sont bien formulées. Parce que beaucoup de gens se perdent dans la syntaxe de leurs phrases, ils font des phrases qui n'en finissent pas et on sait plus où est le sujet, le verbe et le complément. On se perd complètement. Donc si vous relisez votre copie, vous vous rendrez compte à un moment donné qu'il y a un problème. Et si vous pouvez même faire une pause toilette juste avant de lire votre copie pour rafraîchir un peu votre tête et ensuite revenir devant votre copie un peu plus frais, avec un œil neuf, ça ne sera que mieux. Donc ça c'était pour la dissertation en 4 heures au lycée. N'oubliez pas d'utiliser tout votre temps, hein, ne partez pas avant. Alors ensuite quand vous êtes en prépa et au CAPES, vous avez 6 heures de dissertation. Donc là vous pouvez passer 1h30 au brouillon. Je pense que en prépa notamment, en français, c'est nécessaire. Par contre en histoire, moi je sais que je passais pas 1h30 parce que il y avait tellement à dire et le plan était déjà fait parce qu'en fait c'est un plan chronologique, donc si t'as la chronologie dans la tête, t'as pas besoin de trop réfléchir au plan, juste à quel moment tu découpes. Donc en réalité, en histoire, moi il m'est arrivé sur certains DS de passer que 45 minutes au brouillon et d'attaquer direct après. Et encore, je finissais juste. Donc je dirais en histoire plutôt 1 heure de brouillon et en français philo plutôt 1h30, grand max 2 heures, mais en réalité, je pense que 1h30 c'est quand même plus prudent. Ensuite, je vous conseille de rédiger votre intro pendant 45 minutes, là de passer un peu plus de temps, un peu plus d'élaboration qu'au lycée, elle sera forcément un peu plus grande aussi. Donc là on est déjà à 2h15. Ensuite, dans l'idéal donc de 3 parties, 1 heure par partie, c'est pas de trop. Et ça fait quelques années que je me cale sur ce rythme, alors avec l'agrégation j'ai tendance à déborder un petit peu parce qu'on a 1 heure supplémentaire, mais en réalité 1 heure par partie c'est vraiment bien. Et au moins c'est clair, vous n'avez pas à flipper, enfin sur votre écran vous voyez que vous commencez à 2h36 une partie, donc vous devez commencer à 3h36 une autre partie. Là on est à 5h15, il nous reste donc 45 minutes, et pendant ces 45 minutes, vous rédigez la conclusion, donc 25 minutes je dirais c'est pas mal, 20-25 minutes, et ensuite une relecture entre pareil 20 et 25 minutes. Vraiment la relecture elle est plus conséquente qu'au lycée parce que les copies sont nécessairement plus épaisses. Vraiment ne négligez pas cette relecture qui doit être passée au peigne fin, surtout si vous ambitionnez de faire des études de lettres, donc c'est le cas si vous passez l'ENS, si vous passez le CAPES, enfin si vous passez le CAPES, vous ambitionnez d'enseigner les lettres, et l'agrégation c'est pareil, mais vous pouvez pas vous permettre d'avoir une copie truffée de fautes, avec des expressions pas possibles, si vous voulez enseigner le français. La copie sans faute n'existe pas, ou alors elle est très rare. Moi je fais encore des fautes et je pense que j'en ferai toute ma vie, mais ça veut pas dire non plus avoir 10 fautes par page, quoi. Là c'est un peu trop. Je me souviens, j'avais une prof en spécialité lettres modernes en prépa qui comptait les fautes à chaque page et à la fin elle faisait un décompte des fautes. Et j'étais hyper fière quand j'arrivais à des copies à avoir 2
3 fautes par copie, vraiment j'étais super contente. Et enfin donc je vais parler de la dissertation en 7 heures pour l'agrégation. Alors là en 7 heures, généralement plutôt passer 2 heures au brouillon, là vous avez quand même les 2 heures. Après, moi j'ai des camarades qui s'étonnent que je commence déjà à rédiger au bout d'1 heure et demie, 2 heures, même pour l'agrégation. Je suis quelqu'un qui passe très peu de temps au brouillon, c'est vrai, et j'ai essayé d'élargir ce temps quand même parce que je passais pas forcément suffisamment de temps à vraiment bien analyser le sujet, c'était un tort, mais d'un autre côté, moi ça me permettait de finir mes copies là où il y a plusieurs personnes qui n'arrivaient pas à finir leurs copies. Et c'est vrai qu'on m'a déjà dit « Ah mais Manon, tu te mets déjà à rédiger, je crois que je vais me calquer sur ton rythme et tout », j'étais en mode je sais pas si c'est le bon rythme, hein, voilà, chacun son rythme. Mais force est de constater que en optant pour ce rythme-là, de passer que 2 heures au brouillon, ben j'arrive à finir mes copies. Ensuite, je passe à peu près 1 heure à rédiger l'intro, bon des fois c'est légèrement moins, mais l'intro c'est quand même le moment capital, c'est le moment où vous posez la problématique, où vous problématisez le sujet, où vous analysez vraiment bien le sujet. Donc l'intro pour moi c'est vraiment la scène d'exposition au théâtre, donc il faut vraiment que ce soit magnifique. Ensuite, donc là vous êtes déjà à 3 heures, je passe tout comme le CAPES ou le NS 1 heure par partie, là on est à 6 heures. Ensuite je passe environ une trentaine de minutes sur la conclusion et une trentaine de minutes pour la relecture, donc là vraiment vous voyez on est large. Donc parfois le temps de la conclusion je le redispatche un petit peu entre les parties, peut-être que je passe 1h15 sur la première partie au lieu d'1 heure. Mais globalement je reste dans ces clous là et j'essaie vraiment de m'y tenir. C'est-à-dire que si jamais il y a un argument un peu bateau que j'ai marqué sur mon brouillon et que j'ai pas le temps de vraiment bien le développer, je me dis que finalement c'est pas forcément important, donc j'en parle pas et je passe à la suite. Alors ensuite on va parler des exercices de version en 4 heures et uniquement de version latine. Je parlerai pas des versions de langue vivante parce que même si c'est le même format, c'est pas la même méthode. Et surtout, je ne suis pas bonne en version anglaise, donc je ne vais pas vous donner des conseils pour un truc que je n'arrive pas. Je vais vous parler uniquement de la version latine ici. La version latine, elle demande quand même plus de temps de compréhension que la version anglaise parce que, ben, a priori, au bout de 6 ans d'études, vous savez parler anglais, quoi. Ou la langue vivante que vous avez en langue vivante numéro 1. C'est quand même relativement transparent. Le latin, ça l'est beaucoup moins, bien que ce soit à l'origine en grande partie de notre langue française. Déjà, vous passez 20 minutes. Les dichos fermés, vraiment j'insiste, hein, les dichos fermés de lecture du texte et de délimitation des groupes syntaxiques. Si vous ne faites pas ce travail-là et que vous partez directement dans la recherche du vocabulaire, vous allez vous perdre. Vous allez en fait faire ce qu'on appelle du mot à mot, sauf que le latin n'est pas du tout une langue qui se construit comme la langue française. Le verbe, il peut très bien être à la fin de la phrase, après tous les compléments, les sujets qui se mélangent. Et à ce moment-là, votre traduction, même si vous avez traduit sur toute la version, bah ça va ressembler à rien, ça va ressembler à un puzzle que vous n'aurez pas mis en place. Avant de découvrir le sens des mots, il faut d'abord la construction syntaxique. Vous isolez les groupes syntaxiques que vous repérez, alors généralement, quand vous avez fait quelques années de latin, il y a des mots que vous connaissez, style les prépositions, les conjonctions qui vous permettent d'isoler des morceaux de phrases. Le verbe, c'est pareil, même si vous connaissez pas son sens, vous savez grâce à la terminaison le repérer. Donc faites ce travail de lecture du texte, essayez de dégager quand même un petit peu le sens global, parce qu'il y a des mots qui sont transparents, hein. Si vous avez le mot, je sais pas moi, le mot milites, vous savez que potentiellement on est dans un truc où il se passe, il y a de la guerre, il y a des soldats, etc. Et puis profitez de ces 20 minutes aussi pour vraiment distinguer les groupes syntaxiques et comprendre la logique du texte. Est-ce qu'on est plutôt dans de la parataxe, dans de l'hypotaxe? Est-ce qu'il y a beaucoup de phrases, peu de phrases? Quel est l'enchaînement logique? Quel est aussi le genre du texte? Demandez-vous si on est dans de la poésie, dans de l'argumentation, de la philosophie, de l'histoire. Ça va vous aider aussi à comprendre ce qui est dit, le sens du texte, le sens littéral du texte, et ça va vous aider aussi à comprendre la syntaxe du texte. Je fais une première version au brouillon pendant 2 heures, je consacre vraiment 2 heures. Donc ces 2 heures-là, elles consistent à traduire, faire un premier jet au brouillon, et là seulement j'ouvre mon dico pour aller chercher les mots que je ne connais pas. Les mots que vous connaissez, les adverbes que vous utilisez tout le temps, du style etiam, vous n'allez pas chercher la traduction, ça vous fait perdre trop de temps. Donc vraiment que les mots que vous ne connaissez pas ou dont vous n'êtes pas sûr de la déclinaison, vous avez besoin d'une petite précision, allez-y. Mais il faut pas non plus que ce soit systématique parce que ça vous fait perdre un temps fou. Au bout de 2 heures, normalement, vous arrivez à peu près à une traduction, une première traduction. Alors surtout si vous bloquez sur un passage, ne bloquez pas, continuez. Vous y reviendrez dans la deuxième
étape de traduction. Il faut vraiment que vous ayez un aspect global du texte, une vision globale du texte, parce que peut-être que la traduction d'un passage après ce qui vous a posé problème va éclairer le passage qui vous a posé problème et va vous aider. Donc là on est à 2h20. À partir de 2h20, vous pouvez passer à ce que j'appelle la deuxième version. Donc là je vais recopier déjà les éléments certains sur ma copie de concours au propre. Et les moments qui m'auront posé problème, bah là je vais passer un peu plus de temps, je vais essayer de voir la construction, de revoir la construction de ma phrase, je vais essayer de me poser des questions, quelle hypothèse je pourrais avancer, est-ce que ce subjonctif a plus telle ou telle valeur, je vais aussi approfondir mes recherches dans le dictionnaire, donc là je vais passer un peu plus de temps sur des points problématiques du texte. Et je dois à la fin avoir entièrement recopier ma version parce que ce qui coûte le plus de points c'est l'omission, c'est-à-dire vous n'avez pas traduit une partie du texte. Je mets à peu près 1h30 à faire tout ça, c'est-à-dire à faire une deuxième version recopiée au propre. Donc là on est à 3h30, il nous reste une trentaine de minutes pour la relecture. Alors la relecture c'est ultra important parce que ça va vous permettre de vérifier que vous n'ayez pas oublié de mots, donc vous faites d'abord une première relecture, là pour les versions il faut faire plusieurs relectures, hein, pas une seule. Première relecture, vous comparez avec le texte latin si vous avez bien tous les mots. Ensuite, vous vérifiez le temps des verbes. Est-ce que ça correspond bien à ce qu'il y a dans le texte, hein, que vous n'ayez pas changé un présent imparfait ou vice versa. Et troisième relecture, là, vous vous débarrassez du texte latin et vous neutralisez toutes les fautes de français. Moi, cette année, ce qui m'a vraiment surprise, c'est que je rendais des versions qui étaient presque très bonnes, mais il y avait 2 grosses fautes de grammaire française, genre des fautes d'accord que j'avais pas vues parce que j'étais restée dans vraiment le texte latin. Donc faites attention parce que ces grosses fautes de grammaire, elles sont évitables, même si vous n'êtes pas bon en latin, parce que c'est des fautes de français. Je vais maintenant vous parler d'une épreuve spécifique au CAPES qui est l'épreuve de grammaire et didactique en 5 heures, donc c'est la seconde épreuve écrite. Dite épreuve disciplinaire appliquée. Donc cette épreuve en 5 heures, elle est hybride parce que vous avez une partie théorique sur de la grammaire, de la stylistique et de la sémantique lexicale, et vous avez une partie de didactique où vous avez à élaborer un projet de séquence et un projet de séance. Cette épreuve, elle est vraiment hyper short. Pour le coup, les dissertations, vous avez, il me semble, le temps quand même de respirer un peu, de regarder par la fenêtre comme ça, en vous interrogeant sur le sens de la vie. Alors que les épreuves de grammaire, que ce soit au CAPES ou à l'agrégation, c'est vraiment juste impossible de souffler, et ne serait-ce que de lever le petit doigt 3 secondes, c'est pas possible. C'est tellement short, j'ai l'impression que c'est fait exprès pour nous éliminer parce qu'on n'a pas eu le temps de tout finir, vraiment. Parce qu'en fait, il y a une multiplicité d'exercices dans ces épreuves, et si on veut avoir le temps de tout faire, on n'a pas le temps de vraiment se concentrer ou de rentrer à fond dans chaque exercice, et c'est extrêmement frustrant de pas rentrer dans les détails et de faire finalement ce qu'on peut. Il n'y a pas vraiment le temps de réfléchir pendant ces épreuves, c'est surtout j'applique mes connaissances avec tel ou tel sujet. D'abord la sémantique, l'exercice de sémantique au CAPES, passez-y 15 minutes, pas plus. Alors ça peut paraître hyper frustrant de pas détailler le sens d'un mot, sa formation, etc. Mais vous faites vraiment le B à bas, ce qui est suffisant, nécessaire, comme je vous ai montré dans l'analyse de ma copie. Ensuite, vous passez à la grammaire. Alors là, la grammaire au CAPES, vous n'avez qu'une question, donc vous y passez 45 minutes, ni plus ni moins. Alors ça peut paraître difficile parce qu'il faut déjà repérer toutes les occurrences, ensuite il faut produire une introduction. Apprenez vos introductions de grammaire par cœur, comme ça vous n'aurez pas besoin de réfléchir pour la mettre au propre, enfin vous n'avez pas besoin d'en faire une au brouillon, vous recopiez directement au propre. Ah oui, l'épreuve de grammaire, pas de brouillon, ou alors juste pour mettre les occurrences, mais sinon pas de brouillon. Même le commentaire stylistique, vous faites pas de brouillon, vous y allez comme ça. À la rigueur, vous faites un squelette de plan, mais c'est tout. Il y a pas le temps de faire quoi que ce soit, même l'intro, vous n'avez pas le temps. Donc là, on est déjà à 1 heure. Ensuite, la stylistique, alors là, c'est quand même un gros morceau, je vous conseille d'y rester 1h30, de vous laisser, on va dire, 15 bonnes minutes pour vraiment repérer l'effet de langue, je sais pas, 15 minutes pour l'intro, la problématisation, et puis ensuite, vous déballez votre plan. Donc là on est déjà à 2h30 et il faut réserver 2h15 minimum je pense à la didactique, c'est pas de trop et c'est quand même la moitié des points. Donc vous pouvez pas juste tout miser sur la première partie de l'épreuve. Il vous restera donc seulement 15 minutes de relecture, les épreuves de grammaire et de didactique on relit moins que la dissertation parce qu'on écrit un peu moins et surtout c'est sous forme de tirets souvent donc
relisez quand même parce que entre les trucs que vous devez souligner, parce que c'est des mots en mention, les trucs que vous devez mettre entre guillemets, parce que ce sont des extraits du texte ou des textes à analyser, vraiment assurez-vous que toute la typographie est correcte, qu'il n'y a pas de faute et que vos phrases veulent dire quelque chose. Donc ça c'est l'épreuve de grammaire au KPS, et puis vous avez l'épreuve de grammaire à l'agrégation. Alors grammaire en ancien français, enfin d'un texte antérieur à 1500, et grammaire d'un texte postérieur à 1500, donc là français moderne on va dire. Ces deux épreuves font uniquement 3 heures. Et en plus vous les passez la même journée, hein, donc c'est génial, à 2 heures d'intervalle. Au moins vous êtes débarrassé. 3 heures c'est hyper short. Pour l'avoir vécu au concours blanc, mais vraiment il y a des trucs, je fais n'importe quoi, je remplis quand même, hein, je réponds à toutes les questions. Parce que ne pas répondre à une question, c'est donner une mauvaise image de vous à l'examinateur. Il se dit oh il a pas eu le temps, il sait pas gérer son temps, ou alors il a skippé une question parce que il savait pas y répondre. Donc répondez à tout, même si vous savez pas très bien y répondre, montrez que vous avez tenté, que vous accrochez. Pour l'épreuve de grammaire à l'agrégation, alors je vais juste parler de la grammaire en français moderne parce que en ancien français j'ai... Comment dire, je fais un peu au pifomètre, mais vous pouvez un peu vous calquer sur ce que je dis pour la grammaire, même si les exercices sont légèrement différents. Pour l'épreuve de grammaire à l'agrégation, la sémantique, 20 minutes, pas plus. Alors là vraiment, le timing que nous a indiqué notre prof, donc ça vient même pas de moi. Ensuite, la grammaire, on y passe 1 heure, donc les 2 questions de grammaire, parce qu'il y en a 2 à l'agrégation, et non pas une. Et donc là on est déjà à 1h20, et le reste, donc 1h30 pour la stylistique, et vous octroyez 10 minutes de relecture seulement, parce que vous allez voir, ça passe trop vite, c'est horrible. Donc voilà pour la gestion de temps, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors évidemment, là ce sont des temps qui sont adaptés à ma manière d'aborder les épreuves. Je pense que ce sont des temps qui sont réalisables par à peu près tout le monde, mais encore une fois, si vous vous entraînez pas, vous n'arriverez pas forcément du premier coup à tenir ces temps-là. Il faut vous efforcer aussi de vous donner des deadlines pendant l'épreuve, c'est-à-dire de vous dire là j'ai pas fini cette partie mais trop tard, faut que je passe à l'autre, ou en tout cas faut que j'essaie de boucler ma partie très vite pour ensuite passer à l'autre. Ayez toujours un œil sur votre réveil. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à me poser en commentaire ou d'autres idées de vidéos parce qu'en ce moment vous êtes assez prolixe sur le sujet. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.